Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 10 erreurs que commettent quasiment tous les propriétaires de chats. Alors cette vidéo, elle fait suite à celle que vous avez vue la semaine dernière sur les 10 erreurs que commettent les propriétaires de chiens. Je me suis dit que ça pourrait être assez fun de faire aussi pour les chats, donc la voici. Avant de commencer, surtout, je le dis à chaque fois, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos, et surtout, mets-moi un petit pouce bleu, ce serait super. Merci d'avance à toi! La première erreur que font quasiment tous les propriétaires de chats, c'est d'espérer ne pas être le portier de son chat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Tu sais que ta chatière est ouverte? Non, je te jure, ta chatière est ouverte. Bon. Allez. Salut! Parce que même si il ou elle a une chatière, avoir son portier, c'est quand même vachement plus sympa aux yeux du chat. Je peux vous donner notre exemple. Sheba a une chatière à laquelle elle a accès en permanence. Mais sinon, la journée, malgré le fait que sa chatière soit ouverte, si je suis à la maison, elle va se mettre devant la fenêtre et hurler pour que je lui ouvre alors que sa chatière est disponible. Voilà. Je pense qu'on est un peu beaucoup tous à être l'esclave comme ça de notre chat. Je crois que c'est même la caractéristique principale. La deuxième erreur que beaucoup de propriétaires de chats font, c'est de sous-estimer l'importance des moments de jeu avec son chat, même s'il sort dehors. Jouer avec son chat, ça permet vraiment de développer une grande complicité avec lui, de créer du lien. En plus, c'est des moments assez fun quand les chats ils font un peu les fous, qui font des acrobaties pour choper par exemple le ruban ou peu importe. C'est super marrant et en plus c'est un bon moyen de le fatiguer ou de lui faire perdre du poids si c'est nécessaire, donc surtout ne pas négliger les moments jeux. Identifiée sur la carte d'Idar. On ignorait qu'elle se trouvait là. Chafou. La troisième erreur que beaucoup, voire tous les propriétaires de chats font, moi compris, c'est de céder à tous les caprices de notre chat. Voilà. Non mais c'est vrai, les chats, en vrai, dès qu'ils miaulent, on va être là. Oh mon loulou, qu'est-ce que tu veux? Tu veux manger? Tu veux nanana? Et on cède! C'est une catastrophe, on cède à tous leurs caprices. Que ce soit pour la nourriture, pour les sorties, comme le fait d'être son portier par exemple. Ou alors on était tranquillement en train de travailler par exemple sur l'ordinateur, le chat se pose sur votre clavier et vous allez le laisser. Oui, je le fais. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule, n'est-ce pas? Ce sont des êtres capricieux et il faut autant que faire se peut essayer de ne pas céder à tous leurs caprices. Ce qui n'est pas toujours évident, j'en conviens. La quatrième erreur que beaucoup de propriétaires de chats font, c'est de leur acheter des jouets super sophistiqués dont ils n'auront rien à secouer. Clairement, le chat, généralement, on va lui acheter des super jouets, on se dit « Ah ouais, il va adorer, c'est un truc super, il va s'éclater avec ». Et là, on lui amène, et il n'en a rien à secouer, vous avez dépensé vos sous pour rien. Ouais, je parle aussi en connaissance de cause. Je pense qu'on est beaucoup aussi comme ça. Et finalement, le chat va s'éclater avec un bout de ruban, une boule de papier d'alu. On se demande pourquoi on dépense notre argent là-dedans et je sais qu'on est beaucoup à se faire avoir. La cinquième erreur que beaucoup de personnes font, c'est de sous-estimer la capacité du chat à apprendre des ordres, dont le nom. Par exemple, le chat est très bien capable de comprendre ce que veut dire un nom. Vous pouvez aussi lui apprendre à s'asseoir, le rappel. Je sais que Sheba a un excellent rappel. C'est peut-être même elle qui a le meilleur rappel de la maison, même meilleur que les chiens. Donc voilà, votre chat est capable d'apprendre des ordres. Faut de la nourriture pour le stimuler un petit peu, faut quand même jouer sur l'intérêt, mais il en est tout à fait capable, même s'il vous fait croire que non. La sixième erreur que beaucoup de personnes qui ont un chat font, c'est d'acheter une fontaine à eau. Alors en soi, sur le principe, ce n'est pas une erreur, mais c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit vous avez un chat qui va adorer la fontaine à eau et qui ne va voir que par ça, donc si un jour vous êtes en panne, vous allez avoir les boules, par exemple pas d'électricité, votre fontaine à eau ne fonctionne plus et qu'il ne veut pas boire dans la gamelle à eau. Nous par exemple, on a une fontaine à eau à la maison et clairement, 80% du temps, ceux qui boivent dans la fontaine à eau, ce sont les chiens et pas le chat, alors que de base c'était acheté pour le chat. Toi là, Uluberlu capricieuse, hein? Oui, c'est toi. C'est toi, la capricieuse, où je dois être ta portière, où tu ne voulais pas boire dans la fontaine, où tu fais ce que tu veux quand tu veux. Je m'en fous. Allez, va.
Et en fait, finalement, Sheba s'est mis un petit peu à boire dans la fontaine en imitant les chiens. Tout simplement, elle a appris par imitation, mais pas parce que ça l'intéressait outre mesure. La 7e chose que l'on néglige beaucoup trop chez le chat, et c'est un petit peu comme chez les chiens, c'est de négliger le toilettage et l'entretien des griffes. Le toilettage chez le chat, ça va plutôt être pour les chats qui ont un poil long, comme les persans, les norvégiens, ragdoll, etc., qui vont avoir un poil relativement long qui nécessite un brossage ultra régulier, et un passage chez le toiletteur de temps en temps qui n'est pas négligeable. Ça peut être aussi utile pour les chats qui vieillissent et qui ne font plus très bien leur toilette. Donc voilà, le toilettage, ça reste quelque chose de très important pour le chat, et surtout l'entretien des griffes. C'est-à-dire que si votre chat soit ne fait pas ses griffes ou ne les use pas assez, prenez le temps de lui couper parce que c'est pareil que pour le chien, les griffes vont se recourber, vont lui rentrer dans la peau ou il va tordre ses doigts. Tara, tu sautes? Eh bien. Et du coup, voilà mon bouvier. Donc pour les griffes, c'est vraiment pareil que pour les chiens, il faut prendre le temps de leur couper. Donc soit vous pouvez faire appel au toiletteur, soit au vétérinaire, où il existe maintenant aussi beaucoup de choses qui peuvent vous aider pour couper les griffes des chats. Par exemple, vous avez des genres de petits harnais entre guillemets de contention à suspendre qui sont super pratiques. Mais vraiment maintenant vous avez beaucoup de systèmes qui vous permettent de pouvoir couper efficacement et facilement les griffes des chats. La 8e erreur que beaucoup de personnes font vis-à-vis du chat, c'est de croire qu'un chat ça ne s'ennuie pas et que ça n'a pas besoin de compagnie. Alors quand je dis compagnie, c'est compagnie humaine ou d'un autre chat par exemple. Mais avec le chat ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais un chat, ça ne peut pas vivre seul en permanence. Ou alors, dans ce cas, c'est un chat sauvage qui vit dans la nature. Mais sinon, nos chats domestiques ont besoin de nous, de notre présence. Ils ont quand même besoin d'avoir des moments d'interaction. Donc un chat, ça a quand même besoin d'une présence. Donc si vous êtes absent toute la journée de, je sais pas, de 7h à 22h, votre chat, il y a des risques qu'il s'ennuie un petit peu. Donc voilà, un chat, ça ne vit pas exclusivement tout seul. Ça a quand même besoin de voir son propriétaire. La 9e erreur, et là c'est un petit peu comme pour le chien, c'est de s'alarmer pour tout et n'importe quoi. Ça, malheureusement, quand on vient d'adopter un chat, qu'il soit jeune ou qu'il soit adulte, on a tendance à s'alerter pour tout et n'importe quoi. Une petite diarrhée ou un miaulement qui n'est pas comme d'habitude, un petit vomissement, etc. On a tendance à en faire des tonnes alors que prendre un peu de recul, se déstresser, ça va bien se passer. Généralement, il n'y a pas grand-chose. Mais voilà, on est tous pareils. Lorsqu'on vient d'adopter un nouvel animal, on en fait des caisses et on se stresse pour tout et n'importe quoi, alors que des fois, la plupart du temps, il n'y a quand même pas grand-chose. Donc, on souffle, ça va bien se passer. Et la 10e erreur que tous les propriétaires de chats font, et je dis bien tous les propriétaires, moi inclus, c'est d'espérer vivre chez nous et pas chez notre chat. Est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler ce dernier point? On va pas se mentir, le chat, ça fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et globalement, on vit beaucoup plus chez lui que chez nous. Je pense qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Tous les propriétaires de chats auront le même raisonnement, mais c'est vrai que c'est complètement utopique d'espérer vivre plus chez nous que chez notre chat. Donc, on fait cette erreur d'espérer, mais après, on fait avec. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie que nous avons choisie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire en me disant quelles erreurs vous faites aussi pour que je me sente moins seule. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt sur nos petits potes.